Bonsoir à tous, une fois de plus, bienvenue sur Parlons Foot 237, l'émission hors jeu. Vous savez, ici on parle de football, ici on reçoit des personnalités du football camerounais. Et aujourd'hui nous sommes avec un ancien joueur camerounais qui a une reconversion, il brille plutôt par sa reconversion. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui parce que ce sont des personnes qui sont un peu dans l'ombre dans le milieu du football, mais sans ces personnes-là, nous n'aurions pas du bon spectacle. Nous ne pourrions pas voir de beaux matchs de football. Nous sommes avec Emmanuel Besson. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas, je vais te laisser te présenter parce que pour que tout le monde sache exactement qui tu es, ce que tu fais, je vais te laisser te présenter. D'accord, je m'appelle Emmanuel Besson, je suis né au Cameroun, donc je suis né le 25 décembre 1976 à Yaoundé. Et j'ai commencé à jouer au football au Cameroun étant très jeune. Et ma première expérience professionnelle, je l'ai faite en Indonésie en 2006. Et cette première expérience professionnelle m'a conduit en Chine, en Corée, en Turquie, en Allemagne et puis la France, où avec une grosse blessure au genou, j'ai dû stopper ma carrière pour faire autre chose, le travail que j'ai fait aujourd'hui. D'accord. Alors, si on va parler du travail que tu fais aujourd'hui, un peu vulgairement appelé jardinier, Oui, tout à fait. c'est toi qui entretiens les pelouses tu entretiens la pelouse d'un stade de Ligue 1, en particulier la pelouse du stade du Roudourou 2. Ligue 2. 2, ok. Je vais parler de celle du Roudourou de l'En-Avant Guingamp, où Oui. tu es depuis 2014. Et la deuxième, c'est laquelle? Le Havre. Le Havre. Ouais, j'ai commencé par le Havre. D'accord, ok. Tu es un peu plus connu pour avoir été la meilleure pelouse d'un stade de Ligue 1 en 2017. C'est par là que tu t'es un peu fait connaître parce que la pelouse du Roudourou était exceptionnelle, si on peut dire ça comme ça. Mais avant ça, on va revenir un peu sur ta carrière de footballeur. J'ai vu que tu as un peu bourlingué, tu es allé en Asie, tu es revenu un peu en Europe et tu as arrêté un peu tôt, 31 ans. Ouais. Donc tu as une grosse blessure. Le ligament. À l'époque, le ligament se soignait pas aussi facilement que ça se soigne aujourd'hui. Quand tu avais le ligament, c'était presque carrière terminée. Oui, Donc, j'ai eu mon ligament. En plus, la grosse erreur que j'avais faite, j'étais retourné au Cameroun au lieu de faire ce qu'il fallait faire, une opération, oui. avoir le repos concret, la rééducation qu'il fallait faire. Je l'ai pas faite. Je suis allé au Cameroun. Je me suis euh, souvenu un peu aux méthodes ancestrales Méthode du Cameroun, aux traditionnelle. méthodes traditionnelles qui ont marché, hein, parce que ça marchait. J'ai pu recourir, j'ai pu rejouer. Et quand je reviens ici en France en 2003 refaire un essai à l'Estac à 3 à l'époque, Oui. et c'est là où bon ça répète. Oui, le rythme n'était plus le Ouais, même ouais, que ouais, tu ouais, avais ouais. avant ta blessure. Ouais. Donc j'ai donc rechuté à l'Estac à 3 et c'est donc là où je me fais opérer vraiment. Oui. Et c'est là où j'ai retrouvé mon genou au bout de 1 an et demi avec la rééducation, tout ça. Et voilà, c'est les erreurs qu'on fait parce que on a des croyances africaines, Oui, oui, camerounaises. ouais. Beaucoup de gens passent par là en Voilà, pensant donc que c'est la meilleure chose à faire, alors ouais, que l'opération t'aurait peut-être fait revenir un peu plus tôt. Pourquoi pas continuer ta carrière? peut-être. Peut-être. Ouais, Mais justement, quand tu arrêtes, tu commences par des formations d'entraîneur. ouais, Tu veux devenir entraîneur. ouais, ouais. Et qu'est-ce qui ne marche pas? Quand j'arrête, à l'époque, j'étais à Troyes. À l'époque, c'était chez un ami qui m'hébergeait. Donc, en boîte de nuit, je rencontre un monsieur qui était en Normandie, qui était le maire d'une commune. En causant comme ça, je lui donne mon parcours. Il me dit, ah, putain, ton profil m'intéresse bien. Ce serait bien que tu viennes intégrer mon club parce que je vais créer une école de foot, je vais développer les jeunes et puis en même temps, tu pourrais faire entraîneur, joueur chez les seniors, tout ça. C'est comme ça que je me retrouve en Normandie et par la même occasion, j'avais une expérience de joueur professionnel, mais je Oui, n'avais pas une expérience d'entraîneur. d'entraîneur. Donc, par la même occasion, le club commence à me payer mes petites formations, les animateurs premier degré, deuxième degré. Et
C'est comme ça que j'entraîne. Je commence à entraîner. J'ai commencé par entraîner les Benjamins à l'époque, les poussins, les Benjamins. Après, j'ai pris les 18. Mais en même temps, je jouais avec l'équipe. D'accord. Je jouais encore parce que j'avais pu retrouver, avec mon expérience, j'avais pas beaucoup couru et on est passé de la D1 en R1. On a fait 4 montées successives D'accord. avec ce petit club-là que j'ai vraiment bien développé, qui m'a vraiment bien aidé. Et c'est comme ça que, en continuant quand je passe mon premier degré du brevet d'État, je rencontre un Congolais qui était là comme formateur, qui me dit bon ouais c'est bien de se former, mais est-ce que quand tu regardes la France aujourd'hui, regarde combien de personnes noires sont sur les bancs de touche de Ligue 1 Exactement. ou de Ligue 2. Exactement. Est-ce que tu penses que, parce que le chemin est encore long, très très long, Oui. pour entraîner en Ligue 1, en Ligue 2, est-ce que tu penses que malgré les sacrifices que tu vas avoir, tu auras une place en France, ça m'a fait cogiter. Et ça, c'était il y a une quinzaine d'années, mais on voit que même aujourd'hui, si on voit les bandes de touche de Ligue 1 ou de Ligue 2, Même national. même nationales, des personnes noires, Ouais, il n'y en a pas tant que ça. c'est ça. Pourtant, on connaît beaucoup d'anciens joueurs qui se forment, on voit sur les réseaux sociaux, ils ont leur diplôme. Mais après, au sortir de ce diplôme, pour pouvoir intégrer les meilleurs clubs, ils sont très rarement là. Ouais. Donc, c'est peut-être idéologique, on ne sait pas. Mais justement, quand tu vois ça et que tu décides de faire ta reconversion, qu'est-ce qui t'a poussé vers cette reconversion? Voilà. Quand je vois ça, je me dis, il a raison. Je regarde, parce que j'avais regardé de la Ligue 1 jusqu'à nationale, je vois qu'il n'y a personne. Et il y a eu un temps mort, et ce temps mort a coïncidé avec le fait que le club qui m'employait n'avait plus trop les moyens pour me payer, parce que j'avais un contrat fédéral à l'époque, donc Oui. on payait 1500 euros. Et il n'y avait plus trop les moyens, mais disent donc, comme on peut plus te payer, on va te trouver du boulot. D'accord. Donc il me trouve du travail dans une boîte d'espace vert dans le coin. Oui. ISS à l'époque, qui est ID Verdot aujourd'hui. C'est comme ça que j'intègre cette boîte d'espace vert sans que personne, le directeur de la boîte, ne connaissait pas mon passé. Moi, je voulais travailler, j'avais encore des enfants au pays, j'avais 2 filles au Cameroun, il fallait que je Oui, il leur faut envoie bien s'occuper de la famille. voilà, de quoi vivre. Donc, j'ai commencé par la débroussailleuse et comme le club, chaque mercredi, publiait le profil des éducateurs du club. Et c'est là où, par hasard, le directeur de l'entreprise tombe sur la gazette qui parlait de moi, de mon parcours et tout ça, et il vient me rencontrer. Il me dit, mais, tu as fait tout ça? Je dis, ouais. Il dit, mais pourquoi tu n'es pas venu me voir? Je dis, pourquoi est-ce que je serais venu vous voir? Moi, on me donne un travail, je le fais. C'était juste dans la position de gagner ta vie. Voilà, Rien de c'est ça, plus. c'est ça. Il me dit non, mais le travail que tu fais, non, c'est pas quelqu'un qui a ton passé ne doit pas faire ce travail-là. Donc c'est là où il me change de poste, il me met donc avec les personnes qui entretiennent les terrains communaux. Parce que Oui. je connaissais rien du tout. Et c'est comme ça que derrière ces personnes-là, je commence à apprendre le métier. Nous sommes en quelle année? Nous sommes en 2005. En 2005. Ouais. En D'accord. 2005. Donc de là, tu commences à apprendre le métier, Je comment ça commence se à apprendre passe le métier, avec les terrains de ouais, foot. la régénération, les carottages, toutes les choses, comment créer, comment entretenir, toutes ces choses-là. Et 1 an plus tard, l'entreprise gagne le marché pour entretenir l'ancien terrain du Havre qui était le stade Deschazeaux, Jules Deschazeaux. D'accord. Le directeur me dit, c'est toi qui va faire le boulot. J'ai dit bon, je vais me lancer et pour avoir le poste, il fallait que je passe mon permis E. Je n'avais pas permis E. Mais il fallait 1 semaine. 1 semaine parce que j'avais le code, mais il fallait 1 semaine pour apprendre à manier une remorque, tout ça, parce que entre Deschazeaux et Rouen ou bien Val-de-Reuil, il y avait 1 heure de route, donc je partais 5 heures du matin pour aller faire le terrain au Havre et je revenais. D'accord. Donc il fallait que j'aie mon permis E pour pouvoir Pour pouvoir conduire te une remorque. déplacer. Voilà,
ce qui était logique parce qu'il fallait que je transporte ma tondeuse, mon vertidrain, mon tracteur, tout ça de temps en temps. Et bon, je l'ai fait. Dieu a fait grâce. J'ai eu mon permis E pendant la semaine et j'ai commencé à faire ce travail-là, entretenir. Donc, Et tu le faisais seul? ouais. Et les débuts ont été très très difficiles. J'ai fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de bêtises parce que je ne connaissais pas. Oui, comme Ouais, tout débutant. je connaissais pas. Heureusement pour moi qu'il y avait les réseaux, l'Internet commençait à se développer. Donc j'ai beaucoup appris derrière Internet un peu comment faire une fertilisation, comment la croiser, un décompactage, toutes ces choses-là. Ça m'a permis au bout de 2 mois, 3 mois, commencer déjà à régler la mire. Et la chance que j'ai, c'est que cette année-là, le Havre tournait À plein régime. à plein régime et c'est l'année où il monte en Ligue 1 même à cette époque-là. Et à la fin de l'année, la deuxième partie de saison, donc j'avais déjà les connaissances et les bases pour faire ce métier. Et ils étaient très contents du travail que j'avais fourni. Et ils ont donc décidé de m'embaucher comme salarié du HAC. Ah, d'accord. Ouais. D'accord. Ça va durer combien de temps au HAC? Ça va durer 4 ans. D'accord. 4 ans. Et mon directeur avait été vraiment très très sympa parce que je n'avais pas eu fallait que j'ai 3 mois de préavis. Oui. Mais il m'a dit comme tu es dans ton élément, On va te, voilà, d'accord. voilà, c'est comme ça que je me retrouve au HAC. D'accord. Ok. Ensuite, après l'aventure du HAC, Après l'aventure du HAC, non, parce que au HAC, j'ai mis 4 ans au HAC, mais la troisième année, quand le club est descendu et qu'on a changé de stade, on est parti de Deschazos à Océane, le nouveau stade aujourd'hui. oui. Le HAC n'avait plus trop les moyens de pouvoir Pour gérer l'entretien de la pelouse. Donc, ils ont fait un appel à une entreprise. Ils ont lancé un appel d'offres et c'est Sparfel qui a été choisi, D'accord. mon entreprise actuelle. Et c'est comme ça que j'intègre dans Sparfel et je continue à entretenir au stade Océane. Ah, donc il confie ça à une entreprise et l'entreprise Ouais. t'a recruté. Voilà, l'entreprise me recrute. Donc, à ce moment-là, tu n'es plus salarié du club, mais tu continues à t'occuper Mais je continue à du stade. m'occuper, justement. Et l'année où Guingamp gagne la deuxième Coupe de France contre Rennes, là, le fameux 2-1, là, ils sont en Coupe d'Europe, ils sont ambitieux, ils veulent faire un bon parcours. Ils gagnent, l'entreprise gagne le marché pour entretenir le stade du Roudourou. Oui. Et comme c'est une entreprise familiale Sparfel, c'est le père qui a créé l'entreprise, donc il y a Sparfel Normandie et Sparfel Bretagne. D'accord. Sparfel Bretagne gère Guingamp, Vannes, Dinan, Caen. Oui. Voilà. Donc, Sparfel Bretagne dit à Sparfel Normandie, comme c'est le grand frère qui est directeur à Sparfel Normandie, il faut quelqu'un de compétent pour vraiment relever au défi. Parce qu'en plus, l'année dernière, la pelouse de Guingamp avait été élue dernière pelouse de Ligue 1. Elle passait dans tous les journaux, elle était dégueulasse. Ah, quand même. Et voilà. Donc, j'étais la seule personne dans la boîte à l'époque qui pouvait relever ce défi. Donc, l'entreprise... Mais c'est un sacré défi de récupérer une pelouse qui est dernière de Ligue 1 et d'en faire... C'était un sacré défi à relever quand même. C'était un sacré défi. Je savais que ça n'allait pas être facile. Mais bon, j'ai accepté le défi comme d'habitude. Et bon, je suis arrivé en Bretagne. Les premiers mois étaient super, vraiment super, jusqu'en décembre. Oui. J'étais 3e de Ligue 1. Mais en Bretagne, il pleut beaucoup à l'époque. Il pleuvait beaucoup, 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 beaucoup. Quand la pluie a commencé à tomber, donc on a commencé à dégringoler au classement. On était 7e, 8e, tout ça. Mais malgré ça, à la fin de l'année, on finit quand même 10e. Oui. Pour une pelouse qui était derrière. Pour une pelouse qui était derrière, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Je tiens quand même, avant de continuer, à dire que oui, c'est moi qui suis mis en avant, mais l'entreprise a beaucoup, beaucoup œuvré à ce que je puisse être performant parce qu'ils ont mis les moyens qu'il fallait, ils ont été à l'écoute, ils ont été patients aussi. Donc,
Il y a du monde qui m'entourait aussi parce que il faut pas oublier qu'à l'époque, j'avais deux gars qui travaillaient avec moi. Donc, toute cette équipe-là a fait à ce on puisse vraiment faire des bonnes choses. D'accord. Et donc, l'année d'après, en discutant avec le père fondateur, le père Sparfel qui a créé l'entreprise, on s'est dit qu'il fallait changer de substrat parce que bon, le substrat actuel, il était bien, mais il tenait que 3 mois et Ouais. demi. En décembre, il n'était plus performant. Avec les conditions Voilà, il climatiques fallait aussi. faire des plaquages, des replaquages, tout ça. Donc, on a refait en totalement la pelouse. Donc, on est passé sur une pelouse hybride, comme celle du Paris Saint-Germain, qui avait déjà... Ah, la fameuse pelouse hybride. Voilà. On va un peu en parler tout à l'heure. Donc, on est passé sur une pelouse hybride et quand la pelouse hybride est arrivée, et le club nous avait donné des consignes, des objectifs disant que, ouais, je suis d'accord, on est d'accord, on va passer par une pelouse hybride, mais il faut que vous soyez au moins sur le podium. D'accord. Donc, c'était ça. D'accord. Et comment ça se passe? Je veux dire, avec le changement de la pelouse, avec, je sais pas, peut-être avec le groupe professionnel, le coach, qui entre dans une nouvelle pelouse. Est-ce que ça n'a pas été compliqué? Est-ce qu'il n'avait pas parfois des questions, des appréhensions sur comment vous gérez ça en fait? Je sais pas comment la relation était entre toi et le staff direct, qui est le Ouais, coach, ouais, par exemple. Parce que je suppose que vous ouais, interagissez. ouais. Donc raconte-moi un peu comment ça s'est passé avec le Ah, coach. avec le coach, la relation était top, top. C'est Jocelyn Gouvernec, ancien entraîneur des Rennes, là, et de Lille. Oui, Très, très top. Quelqu'un de très pointilleux qui ne laisse rien au hasard. Donc, on a eu beaucoup d'échanges oui, avec lui. Et je lui ai fait comprendre que cette pelouse, là, c'était une pelouse qui était vraiment performance qui pouvait supporter beaucoup d'heures de jeu oui. sur la pelouse, mais qui était une pelouse qui était, contrairement à l'ancienne, était un peu plus qui devait être un peu plus dure, mais qui permettait vraiment un football rapide. Parce que cette pelouse-là, c'est les Anglais qui ont inventé ces pelouses-là. D'accord. Voilà. Donc, j'ai beaucoup échangé avec lui et il venait s'entraîner dessus pour vraiment se familiariser à la pelouse. Et ça a vraiment été top. Ça a vraiment été top. Là. Je l'ai conseillé sur les crampons qu'il fallait mettre, Oui. l'arrosage aussi, comment doser l'arrosage. Non, vraiment, la communication entre le staff et moi, c'était très, très, très bien passé. Très, très D'accord. bien passé. Et on voit que le choix que tu as fait a payé, vu que quelques années plus tard, en 2017, plus précisément, tu es sacré meilleure pelouse de Ligue 1 Ouais, devant le Paris Saint-Germain. On connaît le Paris Saint-Germain avec ouais. tous les moyens, tout ce qu'ils mettent en place. Mais tu as réussi à relever ce défi. Comment tu y es arrivé? Et dis-moi un peu, je ne connais pas quels sont les critères de notation, Mm. mais qu'est-ce qui a fait la différence pour que tu puisses réaliser cette performance? Ce qui a fait la différence dans un premier temps, c'est, comme tout, hein, c'est le travail. C'est y croire et l'entourage. Je reviens encore l'entourage. Oui, Mon entreprise parfaite, le club en avant de Guingamp. L'entreprise a mis tous les moyens, tout ce qu'il fallait, même si les moyens que l'entreprise et le club ont mis en place à ma disposition ne valaient pas le quart, le tiers de ce que le PSG avait à cette époque-là. oui, C'était suffisant pour moi et mes gars pour qu'on puisse aller chercher quelque chose. Au départ, on partait pas pour... Paris avait gagné tous les champions de pelouse avant que je ne passe devant eux. Mais sans vous mentir, moi, au départ, je ne pensais pas que je pouvais les battre. Parce qu'ils avaient la compétence, ils avaient les moyens, ils avaient la luminothérapie, ils avaient tout. oui. Donc, on n'avait pas toutes ces choses-là. Mais on a travaillé, Beaucoup de travail, on a travaillé, beaucoup d'efforts. on a été très, très pointillés sur les détails, sur la hauteur du gazon, la qualité de la tonte, euh, la dureté du gazon, du sol, parce que pour vous dire, un terrain, quand on a un appareil qui permet de mesurer la dureté du terrain, quand il est à plus de
85, 95, il commence à être dur, les joueurs, ça peut être Cause de cause de blessure. blessure, les chevilles et tout ça. Donc on faisait des décompartages pour qu'ils soient souples. Le terrain était très court avec le coach. Ouais. C'est le coach qui voulait, en fonction de la hauteur du coupe que le coach voulait. Lui, c'était 23 mm, j'étais à 23 mm. C'était vraiment, non, on était très pointilleux sur ces détails-là. Et même tous les clubs, même le Paris Saint-Germain, quand ils sont arrivés chez nous, ils ont regardé notre pelouse. Ils se sont dit, ils nous ont très bien noté. Pourtant, ils sont réputés être chauvins et Oui. ils notent pas bien. Exactement. Ils nous avaient bien noté. Et puis à la fin de l'année, on est passé devant eux. D'accord. C'était top. Je pense que pour toi, c'était une fierté personnelle. Pour moi, c'était une fierté personnelle et pour le club Et aussi. pour le club, et pour exactement. l'entreprise. Exactement. Et pour l'entreprise, parce que l'entreprise, j'avais eu les moyens qu'il fallait. Le club nous avait donné les moyens qu'il fallait parce qu'ils avaient quand même investi 1,5 million d'euros pour faire cette pelouse. À l'époque, 1 million d'euros et demi, les gens se disaient que c'était un investissement énorme. Oui. Mais sauf que quand tu vois avant ce qu'ils dépensaient pour faire les plaquages d'hiver, parce que faire un plaquage d'un terrain, c'est 400 000 euros. Ils arrivaient à faire 2 plaquages souvent une année. Donc, 2 plaquages, 1 million d'euros. Voilà. Quand tu fais les comptes, au départ, les gens pensent qu'ils sont perdants, ils ne sont pas perdants. Ils ont investi 1,5 million d'euros. Ils ont une pelouse qui est nickel depuis 9 ans que je suis là maintenant. Oui. Alors que chaque année, ils faisaient au moins un plaquage à 500 000, 400 000 euros. Oui. Donc, au bout du final, compte. Au final, ils ont fait des économies Voilà, sur le long terme. Voilà. Mais je pense que, je suppose que être sacré meilleure pelouse de Ligue 1 devant le PSG, un ogre comme le PSG, ça attire les regards et pourquoi pas la convoitise de plus grands clubs, parce que l'Annava Guingamp, c'est pas le plus grand club de France. Je suppose que ça attire la convoitise. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues vers toi pour pouvoir te débaucher de là où tu étais, pour pouvoir entretenir le Parc des Princes ou une autre pelouse, le Vélodrome et autres? Oui, il y a des sollicitations. Il y a des sollicitations en France, il y a des sollicitations dans le Maghreb. Oui. Il y en a eu. Mais ça ne s'est pas fait parce que en France, sur le plan financier et puis sur le plan financier où ça n'a pas marché et je voulais pas partir parce que j'avais mes enfants qui faisaient des études à Guingamp, un endroit très cool, et ils avaient plutôt un parcours scolaire très intéressant. Privilégier l'équilibre familial. Voilà, ce qui a fait que j'ai beaucoup privilégié au fait que mes enfants réussissent leurs études, que de partir à l'étranger. Ouais. Et ça crée un petit déséquilibre au niveau des enfants, de l'éducation. Aujourd'hui, ils sont tous en alternance, ils ont réussi leurs études, et je dis que Dieu m'a donné la bonne j'ai eu la bonne analyse. Oui, d'accord. Pour que je ne parte pas, parce que je serais parti, je sais pas si mes enfants auraient eu le parcours scolaire qu'ils ont aujourd'hui. D'accord, c'est toujours la famille, mettre la famille en avant, c'est toujours le plus important. Et puis, sans vous mentir, le club en avant Guingamp, quand je suis arrivé, moi du Havre, le premier jour que je suis arrivé, ils m'ont tellement mis. Les gens, quand ils arrivaient là, les gens ne savaient même pas que j'étais pas salarié en avant Guingamp. Oui. Les gens pensent que je suis salarié en avant Guingamp alors que je suis salarié Sparfel.
parce que je suis tellement à l'aise dans ce club. Ils m'ont tellement mis à l'aise. Le coach Jocelyn Gouvernec, à Noël, il me faisait un petit cadeau. Les joueurs, je lui demandais un maillot, ils venaient me donner les maillots. Oui. Bref, C'était une famille. Ouais, c'est une famille. C'est une famille jusqu'à aujourd'hui. C'est une famille jusqu'à aujourd'hui. D'accord, super. Ouais. Alors, j'ai envie qu'on parle un peu d'un fait d'actualité qui arrive. C'est la CAN en Côte d'Ivoire qui va se dérouler en janvier. Ouais. Je vais en parler parce que, comme on parlait tout à l'heure de ta pelouse à Guingamp, qui est une pelouse hybride, je ne sais pas si tu suis un peu l'actualité autour de la CAN et des pelouses du stade de Côte d'Ivoire, avec cette petite polémique là qu'il y a eu avec la pelouse qui se dit hybride, pas hybride et tout. C'est des termes un peu techniques que je comprends pas. Donc je ne sais pas si tu peux un peu nous éclairer sur ce stade là où il y avait des inondations, qui a été changé, on a mis une pelouse hybride. Parce qu'on sait pas, tu sais, les Camerounais sont un peu moqueurs, ils se disent qu'on va aller jouer en Côte d'Ivoire sur de l'eau et tout ça là. Mais est-ce que tu as des idées sur comment un peu c'est géré? Ouais, sur cette pelouse proprement dite qui a été inondée lors du match Côte d'Ivoire-Mali. Côte d'Ivoire-Mali, oui, c'est ça. Côte d'Ivoire-Mali. Oui, c'est une pelouse hybride, mais sauf que ils ont mis une pelouse, un substrat hybride, où la qualité des drains n'était pas bonne, du drainage. Oui. Parce que l'hybride, il faut vous dire qu'il y a une pelouse, il y a le fond de forme, il y a la couche de souplesse, il y a les drainages. Après, on vient mettre un substrat hybride. Il y a certains. En Côte d'Ivoire, non, c'est un substrat hybride parce qu'il y en a beaucoup, hein. Oui. Il y a celui qui en Côte d'Ivoire, c'est du sable mélangé avec de la fibre synthétique qu'on a au terrain d'entraînement. Ce que moi j'ai au Roudourou, c'est du sable amandé, mais on vient injecter le synthétique tous les 2 cm sur 20 cm de profondeur. C'est celle-là que je préfère, c'est la plus performante. Bon, la Côte d'Ivoire a opté pour l'autre solution hybride qui est bien aussi, sauf que ils ont fait une pelouse hybride, mais la qualité des drainages n'était pas bonne. D'accord. Donc, je pense qu'ils ont résolu le problème, ils ont refait la pelouse, ils ont refait les drains. Oui. Et là, je pense qu'aujourd'hui, elle sera top. Ça sera top pour la compétition. Ouais. Ouais, on espère parce que nous, on doit la gagner la CAN, donc il nous faut des bons terrains. Non, mais ils ont fait beaucoup de progrès. Je regarde un match, hein. Moi, je regarde presque tous les matchs quand je peux regarder. L'éliminatoire de la Coupe du Monde, là. Je regardais le match là. Non, les pelouses sont vraiment correctes. Oui. Ouais. Il y aura des belles pelouses en Côte d'Ivoire. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. À nos cousins ivoiriens, la belle famille. D'accord. Ok. Pour finir, on va parler un peu du Cameroun, parce que nous sommes Camerounais, il faut bien parler. Tout à fait. Du Cameroun. Et le Cameroun est doté de plusieurs infrastructures avec la CAN qui a eu lieu. Nous avons 7 magnifiques stades dans l'infrastructure. Mais au niveau de ton expertise, des pelouses, parfois les pelouses ont parfois été un peu décriées. Je me rappelle pendant la CAN, il y avait les Algériens qui disaient que la pelouse de Japoma n'est pas bonne. Il y a la pelouse d'Olembe aussi qui parfois se disait pas bonne. Qu'est-ce que tu penses des pelouses des nouveaux stades au Cameroun? Si de manière un peu experte, vu que c'est toi le professionnel. Moi, j'ai regardé la CAN. Justement, pendant la CAN, il y avait 2 pelouses qui étaient de qualité. C'était Bafoussam et Garoua. Les pelouses de Bafoussam et de Garoua étaient des pelouses correctes pour une compétition comme la CAN. Et c'est vrai que les autres pelouses, que ce soit Japoma, Olembe, Amadou Ahidjo, Limbe, non, c'était pas les pelouses. Elles n'étaient pas au niveau. Elles n'étaient pas au niveau. Pas au niveau, sincèrement. D'accord. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle n'était pas au niveau? Je ne peux pas vous dire parce que je ne peux pas savoir quel substrat a été choisi, quel graminé a été choisi, quels moyens ils ont mis pour pouvoir... moi, je voyais que de visuel à la télé. Oui. Le visuel à la télé, les pelouses de Bafoussam et celle de Garoua étaient bien. Et j'ai même revu la pelouse de Garoua là, lors du dernier match contre la Namibie. Là, contre le Burundi. Le Burundi, là. Oui. Elle était correcte.
était correct comparé à Amadou Ahidjo quand on a joué la Namibie, où pendant la reconnaissance Oui, pelouse, les joueurs, au lieu de jouer dessus, ils viennent marcher dessus. Elle était haute comme ça, elle n'était pas bonne. C'est oui, pas normal. C'est pas normal. d'accord. Avec de tels stades qui, d'un point de vue structurel, sont très beaux, Oui, et il faudrait une pelouse qui soit au niveau quand même. tout à Donc fait. moi, je vais te poser une question personnelle Ouais. maintenant. Est-ce que tu penses que tu n'as pas quelque chose à apporter avec toute ton expérience que tu as eu à acquérir ici en France, toutes tes recognition, comme on Ouais. dit en anglais? Est-ce que tu penses que pour ça, il faut qu'on te Ah sollicite, ouais. bien sûr, mais si c'est le cas, est-ce que tu penses que tu n'as pas quelque chose à apporter pour nos pelouses au Cameroun? Bien sûr, bien sûr. Je pense et je sais même que je vais apporter. Maintenant, c'est comment est-ce que le Cameroun va me donner les moyens pour pouvoir apporter mon savoir pour que les pelouses soient de qualité. Oui, Nous connaissons notre pays. Est-ce que le Cameroun aujourd'hui est capable de me donner les moyens techniques nécessaires pour pouvoir avoir des pelouses de haut niveau? Ça, je suis pas sûr. C'était mon souhait de retourner au Cameroun, de retourner dans mon pays d'origine, hein, mettre, en avant le savoir que que tu as pu acquérir Starfel ici. et puis ça, tout ce que j'ai pu acquérir ici. Mais connaissant mon pays et Les connaissant conditions. comment les gens gèrent les dossiers, je suis pas sûr que même avec ma compétence et sans les moyens, Oui, je vais y arriver. oui. Et je suppose que c'est ton bon travail, ta motivation. Donc, si les conditions ne sont pas réunies, ça ne sert à rien Ça de. sert à rien. Ça sert à rien. D'accord. C'est pas une baguette magique parce que c'est une succession. Pour avoir une bonne pelouse, il faut plein de choses déjà à la création. Comme je vous ai dit, la couche de drainage, l'eau de drainage, le substrat que tu choisis, la qualité de la graminée, la graine que tu choisis, parce qu'il y a des scores, il y a des graminées qui, au Cameroun, c'est pas la graminée que j'utilise au Cameroun que je vais utiliser ici en France, c'est une autre graminée. Oui, Il fait un peu plus chaud, il pleut beaucoup. Donc la qualité de la graminée, la qualité de la fertilisation, comment gérer les maladies, comment gérer les opérations mécaniques, comment anticiper les grands événements. Est-ce qu'il y a les tondeuses adéquates? C'est tellement plein de choses oui. que C'est les conditions. connaissant le Cameroun, je sais pas comment à Garoua, parce que j'ai un petit qui joue à Coton Sport, qui joue à Garoua. Apparemment, c'est un blanc qui entretient là-bas. Oui. Donc, On se dit, c'est pour ça qu'elle ouais, est au niveau. voilà. Donc c'est un blanc qui est là-bas. Donc à un moment donné, ils ont voulu dire que bon, tu ne connais plus, laisse. Il est parti 2 mois et c'est eux qui sont allés le chercher parce qu'elle était dégueulasse. Oui. Donc, il lui donne ce qu'il faut pour travailler là-bas. Le petit m'a dit. Mais ailleurs, je sais pas si mes compatriotes qui font Olembe ou bien Japoma ou même Limbe. Parce que quand je vois le terrain de Limbe, même Amadou Ahidjo, en plus Amadou Ahidjo, il devrait avoir un billard. Parce qu'il n'y a pas d'homme porté, le terrain est à ciel ouvert, il respire bien, il y a la luminosité qui arrive sur la pelouse. Qu'est-ce qui ne se va Qu'est-ce qui ne pas va pas? à Amadou Ahidjo? Est-ce que le substrat est mort? Parce que moi, j'ai joué sur ce terrain-là. Est-ce que c'est un terrain qui n'a jamais été rénové de fond en comble? Parce qu'il faut savoir, parce que si ce terrain-là n'a jamais été rénové et qu'on vient juste mettre la graine au-dessus, comme les Chinois sont venus, et tout ça, non, il ne sera jamais profond. Il faut vraiment prendre le temps comme une maison, hein. Oui, Si la fondation n'est pas bonne, à un moment donné, elle va s'écrouler. C'est pareil exactement. pour le gazon. C'est pareil pour le gazon, pour le terrain de foot. Si le gazon n'a pas de quoi se nourrir, de voir la matière organique, le substrat qu'il faut pour qu'il puisse se développer dans de bonnes conditions, à un moment donné, il ne sera pas performant. D'accord. Ok. Bon, ben, je pense que nos abonnés ont un peu plus de connaissances après cet entretien sur ce qui est de l'ère de jeu
et qui permettent aux footballeurs de bien faire leur travail, parce que sans un bon terrain, on ne peut pas avoir un beau match de football. Nous réclamons du beau football au Cameroun, que ce soit au niveau du championnat national ou de nos équipes nationales en général. Et pour ça, il faudrait que nos stades à domicile aient un bon gazon pour pouvoir produire. Donc, Manu, je vais te remercier d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie aussi. C'est un plaisir de m'avoir, un honneur pour moi de m'avoir choisi pour venir participer à cette émission. J'espère qu'on pourra visiter ta pelouse de Guingamp d'ici là. Quand vous voulez, quand vous voulez, hein, vous venez. Demain, j'ai les féminines de Lyon qui jouent contre les féminines de Guingamp dessus à 21h. Ah, gros match en plus. Ouais. Ok. Donc j'ai 3 matchs cette semaine. Mardi, c'est Concarneau, comme ils n'ont pas de terrain, qui joueront à Guingamp contre Pau. Et samedi, championnat de Ligue 2, Guingamp Paris FC. D'accord. Merci et bonne chance et bon retour à Guingamp. Je vais dire merci à tous nos abonnés de toujours nous suivre et rendez-vous au prochain numéro. Merci.